Bienvenue Ewin, aujourd'hui on plonge dans euh, un vrai monument du développement personnel, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, publié en 1936, mais toujours incroyablement pertinent. Notre but, en extraire les leçons clés, les stratégies pour améliorer nos relations, notre influence. De manière authentique bien sûr. Prêt? Ah oui, tout à fait. Ce qui est fascinant avec Carnegie, c'est que ce n'est pas du tout des recettes miracles ou de la manipulation. C'est plutôt, comment dire, des clés pour mieux comprendre les autres et ajuster notre propre approche pour créer des liens plus positifs. Une base de respect, en fait. D'accord. Et le premier principe, il frappe fort d'entrée, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Carnegie dit que la critique, c'est inutile. Ça met l'autre sur la défensive directe. Ça blesse et ça crée du ressentiment. Plutôt que critiquer, il suggère d'essayer de comprendre. Exactement, c'est la psychologie derrière qui est intéressante. La critique directe, ça change rarement les choses durablement. Ça génère surtout des émotions négatives, quoi. Ça bloque la discussion. Lui nous dit, remplacer le reproche par soit un encouragement, soit une question ouverte. Tu vois, au lieu de dire ton rapport est mal fait, on pourrait dire comment on pourrait peut-être améliorer la clarté pour la prochaine fois. L'effet est radicalement différent, on ouvre une porte. Oui, c'est une approche plus constructive. Et ça fait le lien avec le point suivant. Complimenter honnêtement et sincèrement. Pas de la flatterie à deux balles, hein, ça, les gens le sentent. Mais chercher vraiment, euh, trouver quelque chose d'authentique à apprécier. Carnegie insiste sur ce besoin humain fondamental de se sentir important, reconnu. Tout à fait. Et cette reconnaissance, elle passe aussi par un autre pilier essentiel, s'intéresser sincèrement aux autres. C'est plus que la politesse de base, ça. C'est poser des questions qui invitent l'autre à parler de lui, de ce qu'il passionne, écouter vraiment, retenir des détails, utiliser le nom de la personne. Carnegie l'a bien vu, le sujet préféré de la plupart des gens, c'est eux-mêmes. Leur offrir une écoute attentive, c'est un énorme compliment en soi. Hmm. Mais est-ce que c'est toujours possible, ça, de s'intéresser sincèrement à tout le monde? On risque pas de sonner faux si l'intérêt n'est pas spontané. C'est une très bonne question. Et Carnegie insiste là-dessus. La sincérité. L'idée, c'est pas de faire semblant. C'est plutôt de cultiver une vraie curiosité. Ça demande un effort, oui. Sortir un peu de soi-même. Même si on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt, on peut s'intéresser à l'expérience de l'autre, à son vécu. La clé, c'est l'authenticité. Chercher à comprendre, pas à obtenir quelque chose. D'accord, je vois. C'est un vrai changement de regard. Et parfois, des trucs tout simples peuvent tout changer. Il parle du sourire. Un sourire authentique, dit-il, ça communique direct la bienveillance. Ça met à l'aise. C'est universel, quoi. Je suis content de vous voir. Absolument. Et ça s'inscrit dans une démarche plus large. Faire en sorte que les autres se sentent importants. Le sourire, l'écoute, le nom, l'appréciation sincère, tout ça, ça valorise l'interlocuteur. Et puis il y a aussi parler en fonction des intérêts de l'autre. Avant de demander quelque chose, se poser la question, qu'est-ce qui motive cette personne? Qu'est-ce qui compte pour elle? Adapter son message, c'est tellement plus efficace. Parlons un peu des désaccords, les conflits. Comment on gère ça sans tout casser? Carnegie, là-dessus, il est très clair. Éviter la dispute frontale. Il dit qu'on ne gagne jamais vraiment une dispute. Même si on prouve que l'autre a tort, on a blessé son ego. C'est contre-productif. Précisément. Sa stratégie, c'est plutôt chercher d'abord les points d'accord. Même minimes, commencer sur un terrain commun, ça détend l'atmosphère. Et il y a cette fameuse technique du faire dire oui. Poser des questions auxquelles l'autre va répondre oui, pour créer une dynamique positive. Et surtout, point crucial, même si l'autre a tort ou qu'il y a un vrai désaccord, toujours lui permettre de sauver la face, préserver sa dignité. Si une critique est vraiment nécessaire, il faut la faire avec tact, en privé, et idéalement, commencer par admettre qu'on a peut-être fait des erreurs soi-même. Ça demande pas mal de maîtrise de soi, ça. Bon, et un dernier point peut-être sous-estimé, l'importance d'encourager. Louer la moindre petite amélioration, reconnaître les efforts. Donner une bonne réputation à défendre. L'encouragement, c'est un moteur puissant, bien plus que la critique. Tout à fait. Ça boucle la boucle avec le premier principe, finalement. Encourager, ça renforce la confiance de l'autre, ça l'incite à continuer. C'est une approche constructive, voilà. Donc pour résumer un peu tout ça, comment se faire des amis, c'est pas une formule magique pour être populaire. C'est plutôt une boîte à outils pour construire des relations solides, authentiques, basées sur le respect, l'attention sincère, la reconnaissance de l'autre. C'est une excellente synthèse, oui.
Ces principes, même s'ils datent des années 30, restent incroyablement actuels. Les appliquer sincèrement, ça peut vraiment changer la qualité de nos interactions. Et ça laisse avec une question peut-être, au-delà de l'influence ou du succès social, comment est-ce que cet effort conscient, écouter plus, critiquer moins, apprécier sincèrement, pourrait simplement enrichir notre propre vécu, notre propre satisfaction dans nos relations de tous les jours?